Bonjour, j'aimerais déclarer sur ta vie que l'Éternel est avec toi comme un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il est un héros puissant. Et nous croyons, alors que cette semaine nous parlons du fait que Dieu le fera, que Dieu est capable de nous faire passer à travers n'importe quelle circonstance pour notre bien. Nous l'avons partagé ensemble hier. Et aujourd'hui, nous voulons dire que l'Éternel est avec nous. Et cette expression, un héros puissant, nous vient d'un épisode de la vie du prophète Jérémie. Jérémie avait prophétisé le malheur contre la ville de Jérusalem. Et en réponse à son ministère, à sa prophétie, eh bien, il s'était fait frapper par un sacrificateur qu'il avait mis en prison et qu'il en avait fait sortir le lendemain. Situation terrible et difficile, être mis en prison à cause d'une prophétie qu'on aurait donnée parce qu'on est en train de servir Dieu. Parfois, il peut arriver des choses dans l'Église, dans nos vies, difficiles parce qu'on est tout simplement croyant ou en train de servir Dieu. Parfois aussi, les choses difficiles qui nous arrivent n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit croyant ou qu'on serve Dieu. En tout cas, personne n'aime passer par ces temps difficiles. Et le prophète Jérémie est en train de servir Dieu, il prophétise, le voilà en prison, il ressort, et alors qu'il ressort, et la personne qu'il a mis en prison, ce sacrificateur, c'est cette même personne qui le fait sortir, eh bien il reçoit tout à coup une révélation, une prophétie de la part de Dieu, et il va donner une parole prophétique de jugement sur cet homme, mais également sur ses amis et sur tout Juda. Et là, le prophète Jérémie va se plaindre auprès du Seigneur et il va dire « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi parce que toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. » Alors, Jérémie se retrouve dans ce problème et là, c'est vraiment son cœur qui sort. C'est comme un cri du cœur et comme une plainte auprès de Dieu. Parce que déjà, premièrement, ce n'était pas forcément le désir de Jérémie d'être un prophète et d'être dans ce ministère de prophète et donc de prophétiser ainsi. Mais Jérémie, il avait répondu au Seigneur, « Mais Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un jeune garçon. » Et vous vous souvenez, dans le chapitre 1 de Jérémie, Dieu va lui dire « Non, non, ne dis pas « Je suis un jeune garçon » parce que tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. » Ce n'était donc pas la volonté de Jérémie d'être dans ce qu'il était en train de faire et d'exercer le ministère qu'il était en train d'exercer, mais il avait dit oui à Dieu. Parfois, parce que nous avons dit oui à Dieu, on se retrouve dans des difficultés. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que si tu te retrouves aujourd'hui dans une difficulté parce que tu as dit oui à Dieu, eh bien, le même Dieu à qui tu as dit oui, c'est le même Dieu qui a toute capacité et toute puissance de te faire traverser par ces choses et ces situations et ce chemin difficile et de t'en faire sortir vainqueur. Deuxièmement, le ministère du prophète Jérémie avait fait de lui un objet de moquerie. Vous savez, aujourd'hui, on sert le Seigneur et les croyants, les chrétiens sont tellement gentils avec nous que pour la grande majorité, ils nous encouragent, ils nous remercient, ils nous bénissent, ils prient pour nous. Mais le ministère du prophète Jérémie était différent. Lui, il prophétisait des malédictions, des jugements de la part de Dieu, un ministère très dur. Et il a été mal accueilli, un objet de moquerie. Même si dans le ministère, il y a des temps difficiles, Jérémie vivait constamment dans la moquerie. Les gens se moquaient de lui. Imaginez, vous êtes comme Noé à l'époque et vous prophétisez, vous proclamez la parole de Dieu et vous êtes un sujet de moquerie pour tous. Et donc, c'est aussi l'un des problèmes de Jérémie, c'est que non seulement il est un objet de moquerie, mais également, il ne s'agit pas seulement de quelques ennemis qui se moquent de lui, mais d'une foule de gens. Donc, c'est pas seulement, bon, parfois on peut avoir des personnes qui ne nous aiment pas trop et vont dire du mal de nous et vont peut-être se moquer de nous. Mais là, il ne s'agit pas d'une personne, de deux personnes ou d'une famille qui nous en veut. Il ne s'agit pas peut-être de deux familles ou d'un pasteur ou de quelqu'un qui nous en voudrait, d'une sœur ou d'un frère, mais toute la foule en avait après lui. Et comme si ce n'était pas suffisant, ce que Dieu inspirait à Jérémie, comme je l'ai dit,
Ce n'étaient pas des paroles de bénédiction, mais c'était des paroles de jugement. Il devait constamment prophétiser des nouvelles et des prophéties négatives. Il était un porteur de mauvaises nouvelles. Alors aujourd'hui, les prophètes aiment beaucoup prophétiser les bonnes nouvelles. Beaucoup disent, oui, tu vas te marier, tu vas avoir un super emploi, tu vas quitter ton pays, tu vas aller dans un meilleur pays, tu auras beaucoup d'argent, etc., tu auras beaucoup d'enfants. Et finalement, bon, ça a l'air magnifique, ça a l'air très beau. En tout cas, ce n'était pas le ministère et ce n'était pas les prophéties de Jérémie. Et donc, c'est tellement dur pour lui qu'il commence à dire à Dieu, il ne peut pas arrêter de servir Dieu parce qu'il dit, si je ne fais plus mention de lui, il y a en moi, si je ne parle plus en son nom, dans mon cœur, comme un feu dévorant. J'essaie de le contenir, mais je ne le peux pas. C'était plus fort que lui. Il dit, j'ai un feu dévorant qui est enfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, mais je ne le peux pas. Et je veux dire à quelqu'un, mon frère, tu as servi le Seigneur et tu t'es arrêté. Mais il y a un feu à l'intérieur de toi et ce feu, tu ne peux pas le contenir, tu ne peux pas l'arrêter et Dieu ne veut pas que tu l'arrêtes et que tu le contiennes. Il faut que le feu qui est à l'intérieur de toi puisse sortir. Oh frères et sœurs, il faut profiter de ces temps et de ces moments où le feu est à l'intérieur de nous. Il faut profiter de ces temps de grâce et d'onction où la présence de Dieu est sur nous pour nous pousser à prier, où on se sent fort spirituellement pour vraiment aller devant et commencer à semer des bonnes choses et proclamer des paroles de grâce, de bénédiction sur nous, sur notre génération, sur les gens qui sont autour de nous. Jérémie en avait assez, c'était trop dur, il aurait voulu arrêter, mais il dit « je ne peux pas arrêter. Si j'arrête de parler de lui, il y a un feu à l'intérieur de moi, c'est contre nature. Le feu doit sortir. » Et je prie aujourd'hui pour quelqu'un, tu as gardé ton feu, tu as empêché à ton feu de sortir, tu as arrêté de parler du Seigneur et je prie que le feu du Saint-Esprit puisse t'embraser encore plus au point où tu ne pourras pas faire autrement. Même si c'est difficile, tu ne peux pas arrêter de servir Dieu. Ma sœur, tu ne peux pas arrêter de servir Dieu, même si on t'a craché dessus, même si on s'est moqué de toi, même si on a été dur avec toi dans l'église. Oui, tu te dis, mais bien, les gens m'ont rejeté, méprisé, etc. Mais continue à servir le Seigneur et je veux t'encourager, je t'en prie. Ne t'éloigne pas de l'église, qui est le corps de Christ, le rassemblement de tous les croyants. Ce n'est pas un rassemblement en ligne, ce n'est pas un rassemblement sur le web, ce n'est pas un rassemblement sur YouTube, c'est un rassemblement physique. Va et retourne dans la maison de Dieu et sers le Seigneur avec un cœur pur, même si c'est difficile. Aujourd'hui, les croyants sont tellement dans la complaisance, tellement habitués à ne pas être dérangés qu'ils cherchent même des messages à la mode. Et la parole nous dit cela. Ils chercheront, ils se donneront une foule de docteurs. Ils ne pouvaient pas donner à l'époque une foule de docteurs, mais aujourd'hui avec Internet, on peut se donner une foule de docteurs. Ah, lui, il prêche des bonnes choses. Ah, lui, il va me dire des bonnes choses, etc., etc. Mais il n'y a pas que des bonnes choses, mon frère et ma sœur, dans le service de Dieu. Il y a aussi des temps difficiles. Et j'aimerais te le dire, il y a parfois des temps difficiles, mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, retourne dans la maison de Dieu et sers le Seigneur avec un cœur pur. Jérémie dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs à mon sujet. L'épouvante qui règne alentour, et vous savez, il reprenait ses prophéties et ils en faisaient comme un dicton pour se moquer de lui. Il dit, tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent maintenant et regardent si je chancelle. Et ils disent, peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Alors non seulement les gens se moquaient de lui, mais ils manigançaient des accusations injustes contre lui. Et ceux qui étaient en paix avec lui, au fond, ils désiraient sa chute. Et cette chute serait pour eux une preuve de victoire. Mon frère, ma sœur, au milieu de toute cette tempête, Jérémie va s'exclamer, « Mon Dieu est avec moi. L'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. » Et je veux t'encourager au milieu de ces difficultés, là où on t'a accusé, là où on t'a trahi, là où on t'a méprisé,
là où on ne t'a pas rejeté, on ne t'a pas regardé, mais plutôt on t'a rejeté, eh bien, au milieu de ces épreuves, au milieu de ces difficultés, déclare avec moi, l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. Oui, Dieu est avec moi, comme un héros puissant. Il me fera traverser ces situations. Mon frère, ma sœur, le fait que Dieu soit avec nous comme un héros puissant ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de géants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tourmente, qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas même parfois comme une oppression qui voudra nous envahir. Mais dans ces choses, oui, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu avec nous veut dire que nous avons à nos côtés une personne qui est plus forte que ces géants et que ces tempêtes. Dieu avec nous veut dire que nous avons le meilleur des meilleurs, le plus grand des plus grands, le plus puissant des plus puissants, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire. Alors oui, dans les temps difficiles, on a parfois besoin de parler à notre âme et de dire à notre âme, hé mon âme, c'est vrai c'est difficile, mon âme, c'est vrai, tu es tourmenté, mon âme, tu es dans la tristesse, tu es comme dans l'épouvante, mais mon âme, oh l'Éternel est avec moi. Mon âme, ne sois pas troublée, ne reste pas comme cela. Hé, rappelle-toi que Dieu est avec toi et qu'il est plus puissant que tes géants, qu'il est plus puissant que tes difficultés. L'Éternel est avec toi, mon âme. Oui, l'Éternel est avec toi, mon âme, et il est un héros puissant. Il est un Dieu puissant. Oh, frères et sœurs, combien de fois j'aurais dû faire cela? Combien de fois j'ai prié, alors qu'en fait, ce que Dieu me demandait de faire, ce n'était pas seulement de prier, mais c'était de proclamer qui il était dans mes situations. Oh, ce n'a pas été une habitude chez moi que de proclamer des choses sur ma vie, que de déclarer des choses sur ma vie avec autorité. Je priais, mais sans déclarer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, je le crois, veut t'encourager à pouvoir proclamer qu'il est puissant, à déclarer, non seulement à prier et à faire des demandes et des prières. Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de là. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Seigneur, s'il te plaît, change cette situation. Mais le Seigneur te dit maintenant, oui, tu as assez prié. J'ai entendu. Maintenant, proclame la parole de vie et de puissance qui m'amènera à toucher cette situation et à la transformer pour la gloire de mon nom. La proclamation de la parole. Alors, Jérémie a déclaré la présence de Dieu à ses côtés. Quand il dit « il est un héros puissant », le mot « puissant » peut être traduit par « inspirant de la crainte » ou du respect, « frappant de terreur »,« terrifiant »,« impitoyable ». Oui, Dieu est un héros impitoyable. Quand Satan a chuté et tombé, le Seigneur l'a pris et il l'a jeté. Et il sera de la même façon jeté en enfer, sans aucune puissance, devenu comme un homme, sans force et sans puissance. Nous avons besoin de déclarer d'abord pour nous-mêmes la présence et la puissance de Dieu. Dis-le avec moi. Dieu est un héros puissant. L'Éternel est avec moi. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu. Dieu est notre Père céleste. Il est bon et plein d'amour. Mais eux, ils connaissaient l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et Jérémie va s'exclamer, parce que l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi il dit, mes persécuteurs chancellent et ils n'auront pas le dessus. Oui, j'aimerais le déclarer pour toi. Tes ennemis n'auront pas le dessus sur toi, parce que Dieu a fait de toi la tête. Et tu seras toujours en haut. Et tu seras la tête et non la queue. Même dans les temps difficiles, même au sein de la maladie, si tu as été attaqué, ce qui n'est pas la volonté de Dieu, que tu sois au cœur et au sein de cette maladie. Mais même quand tu te serais fait avoir, quand tu te serais fait attaquer, quand tu te serais fait surpasser par une situation, eh bien Dieu est plus grand que cela. Et l'Éternel est avec toi comme un héros puissant. Cette maladie n'aura pas le dessus sur toi. Cette mauvaise circonstance n'aura pas le dessus sur toi. Je déclare la puissance de Dieu sur toi, mon frère, ma sœur. Alors Jérémie dit, ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Il dit, l'Éternel des armées éprouve le juste, c'est vrai.
Il pénètre les reins et le cœur. Mais je verrai ta vengeance s'exercer sur eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Voilà la clé. C'est à toi que je confie ma cause. J'aime tellement et j'ai aimé au début de ma vie avec le Seigneur ce passage du Proverbe, je crois, chapitre 3, qui dit « Mais reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Verset 5, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Je veux reconnaître Dieu dans toutes mes voies. » Alors, qu'est-ce que dit Jérémie dans cette prière, cette proclamation, cette déclaration? 1, il déclare sur ses persécuteurs. Ils chancelleront. 1. Ils n'auront pas le dessus. 2. Ils seront remplis de confusion. 3. Ce sera pour eux une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. 4. Je veux le déclarer sur tes ennemis. Tes ennemis ne sont pas charnels et physiques. Aujourd'hui, quand on entend parfois certains prédicateurs, je suis un peu abasourdi, choqué. Certains prédicateurs ont l'air de déclarer que tes ennemis sont charnels et les croyants commencent à prier contre des gens en disant « mais mes ennemis » en pensant à des gens, Dieu va les faire tomber, Dieu va les envoyer en enfer, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut les sauver. Par contre, derrière ces personnes peut-être méchantes, il y a des esprits. Paul dira d'Alexandre le forgeron qui lui a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Ok. Mais on le remet à Dieu. Mais en même temps, ce même Paul était capable de pardonner, et il pardonnait à ses ennemis physiques. Il aurait été prêt, si Alexandre était repentant, à pouvoir manger avec lui et lui faire du bien encore. Et Christ nous a laissé un exemple et un modèle, même dans la souffrance, de continuer à marcher dans l'amour. Donc il déclare sur ses persécuteurs, eux étaient physiques. Nous, ce sont des esprits. 1, ils chancelleront, ils n'auront pas le dessus, ils seront remplis de confusion. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Et après avoir déclaré sur ses persécuteurs, il déclare maintenant sur Dieu. Il éprouve le juste. Il pénètre ses reins et son cœur. Dieu me vengera d'eux. Je veux déclarer, oui, que Dieu, même s'il m'éprouve, c'est vrai, même peut-être s'il me fait passer par un temps difficile, Dieu me vengera de ses ennemis. Et après, il dit à Dieu maintenant, après avoir déclaré sur sa situation, sur ses persécuteurs, sur Dieu, il dit à Dieu, c'est à toi que je confie ma cause. Et je veux t'encourager à confier ta cause, à remettre cette situation au Seigneur. En fait, dans les temps difficiles, il s'agit de se confier en Dieu, mais pas seulement, il faut parler à notre âme. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de regarder devant avec espérance. J'aurais dû faire cela tant de fois, comme je l'ai dit. Au lieu de prier, j'aurais dû déclarer la parole tant de fois. Combien de fois je me suis senti dans une spirale négative et je priais. Mais j'aurais dû parler à mon âme et aux situations et déclarer ce que je croyais de Dieu et ce que je croyais du futur. Ton futur, pour le moment, tu ne peux pas le regarder parce que ton présent te bloque et ton présent t'amène vraiment dans les profondeurs, dans un puits. Mais tu dois déclarer et prophétiser sur ton futur. Le Seigneur dit, car je connais les projets. Moi, dit Dieu, que j'ai formés pour toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir rempli d'espérance. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Alors, lorsque Dieu a donné cette parole, Dieu a en même temps prophétisé et annoncé au peuple qu'il y aurait 70 ans qui devaient être accomplis avant leur délivrance. Et parfois, passer par des temps difficiles ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous, que les choses vont s'améliorer comme ça du jour au lendemain.
Mais parfois, il y a un temps et il y a une saison qu'il faut traverser et il faut la traverser en prière. Ce ne sera pas sans la prière. Je voudrais te le dire, ce ne sera pas sans la prière. Alors, parfois aussi, le seul moyen de sortir de ce genre de saison, c'est qu'elle soit si longue et si pénible qu'elle va nous amener non seulement à invoquer Dieu, à prier Dieu, à chercher Dieu, mais à le chercher de tout notre cœur. En réalité, Dieu est en train de nous dire dans ce passage de Jérémie chapitre 29 qu'il y a 4 étapes progressives dans la prière. 1, invoquer Dieu, on l'appelle. 2, prier Dieu. 3, chercher Dieu. Et 4, chercher Dieu de tout notre cœur. Frère, ma sœur, Dieu est avec toi, comme un héros puissant. Oui, l'Éternel. L'Éternel est avec toi. Et nous voulons déclarer aujourd'hui que Dieu est un Dieu puissant et qu'il règne dans cette situation. Il règne au milieu de ce problème. Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant, oui, déclare-le. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne Tu règnes. de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, dis-le. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Tu es un et Dieu il puissant, règne Seigneur. de son saint lieu avec Oui. sagesse, amour. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, Oui, Dieu Seigneur. est un Dieu, car Dieu Je parle à mon est âme un Dieu puissant. et je il dis que règne Dieu de son est saint un lieu Dieu avec puissant sagesse, qu'il règne. amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. oui, Car Dieu est un Dieu est puissant. un Dieu puissant. Il et règne de son saint lieu son saint lieu avec sagesse, amour. sagesse, amour. Mon Oui, Dieu est un Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous le déclarons. Oh, Mon frère, ma sœur, tu as beaucoup prié peut-être. C'est le temps de parler à ton âme. C'est le temps de déclarer que Dieu est puissant, qu'il est un héros. Ça veut dire qu'il réussit ce qu'il fait. Oh, c'est tellement dur parfois, mon frère, ma sœur, c'est tellement dur. Je sais ce que c'est d'être dans une spirale négative, de ne pas réussir à en sortir et de savoir pourtant que Dieu est puissant. Et parfois on prie, mais il faut proclamer la vie de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu. Nous le déclarons, oh mon âme, pourquoi t'abattus et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car il agira. Nous le déclarons à notre âme, oh mon âme, rappelle-toi que Dieu est puissant, rappelle-toi que Dieu est capable, rappelle-toi que Dieu le fera, rappelle-toi que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Mon Dieu est avec moi. Oh mon âme, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Mon âme, rappelle-toi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui ne ment pas, qui n'a jamais menti, a dit qu'il serait avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps.
Je veux le déclarer que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Il m'entoure par devant et par derrière. Il met sa main sur moi. Il vit dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit, même si je ne le ressens pas. Même si tu ne le ressens pas, mon frère, ma sœur, déclare-le. Je suis rempli du Saint-Esprit, mon âme. Tu ne me dirigeras pas dans la tristesse. Tu ne m'amèneras pas dans l'apitoiement et dans la désolation. Tu ne m'amèneras pas là en enfer, non, à me pitoyer sur moi-même et à me plaindre, être dans le gémissement et dans les lamentations. Mon âme, rappelle-toi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et le Seigneur des Seigneurs est avec toi. Mon âme, je te le déclare, je parle la vie de Dieu sur toi. Je parle la vie de Dieu sur ma vie, sur mon âme, sur mon cœur, sur ma maison, sur cette situation. Je proclame la vie et le règne du Dieu Tout-Puissant. Oui, le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Oh, il fera taire mes détracteurs. Je fermerai la bouche de ceux qui se lèvent contre moi. L'Éternel est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Il ne me laissera pas tomber. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il m'a aimé avant que je l'aime. Il a pensé à moi avant que je pense, que j'ai une seule pensée pour lui. L'Éternel est avec moi. Oui, nous le déclarons à nos circonstances. L'Éternel est avec nous comme un héros puissant. Nous proclamons le règne de Dieu. Celui qui vit, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour l'éternité, le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Et tu es avec nous. Tu es avec moi. Je parle à mon âme. Je rejette tes mensonges. Je détruis tes forteresses. Je détruis tes raisonnements inutiles. J'ai détruit les forteresses qui s'élèvent contre moi avec arrogance et orgueil pour me faire croire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, et je brise la puissance d'orgueil, de mensonge charnel ou satanique qui voudrait m'empêcher de croire et de marcher dans la puissance de Dieu. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Il me permet de marcher au cœur de la bataille. Il exerce mes mains au combat. Il me donne la victoire. Déclare-le, l'Éternel exerce mes mains au combat. J'en poursuis 1000 par la puissance de Dieu. Il tombe à ma droite, à ma gauche, et rien ne m'atteint. Car le Seigneur est avec moi. Père, nous glorifions ton nom. Ta parole est vraie. Assurément, tu nous as donné la victoire. Assurément, oui, en vérité, tu es avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, déclare-le. Je suis vainqueur et je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et je voudrais t'encourager à toi qui as regardé cette émission en fermant la bouche. Tu regardes et tu écoutes simplement, peut-être en cuisinant, en faisant ta vaisselle. Mais le Seigneur est en train de dire à quelqu'un en ce moment qui fait sa vaisselle, proclame que je suis un héros puissant et tu verras ma gloire transformer ta vie et tes situations. Tu verras ma gloire changer le cœur de ton mari et de tes enfants. Oui, en vérité, cela est vrai, s'accomplit pour toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, que la gloire du Seigneur soit sur vous.